La raison et la foi, deux grandes amies qui nous aident à aller à Dieu. Le récit de la naissance de Jean le Baptiste prépare celle de Jésus et nous convie à élargir nos visions humaines jusqu'à entrer dans la vision surnaturelle de la foi. D'abord, nos visions humaines sont pesantes pour nous, mais pas pour Dieu. Dans la même période, environ 6 mois de différence, l'ange Gabriel connut 2 autres, que sont le vieillard Zacharie et la jeune fille Marie. Leur différence d'âge, d'expérience de vie et de classe sociale ne devrait pas permettre d'entrevoir qu'ils puissent être invités à des missions similaires comportant même ampleur et même risque. Le premier, de bourgeoisie israélienne, prêtre d'origine lévitique, était vénérable pour sa fidélité envers le culte divin. Au cœur même de son service cultuel, symbole prestigieux du sommet de l'expression religieuse juive, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui porte le message que sa vieillesse sera féconde. Malheureusement, il oppose un raisonnement trop humain et il est frappé de mutisme. Tandis que la deuxième, dont les Écritures entourent de silence la liée, perdue dans l'anonymat des Anaïm de Yahvé, appartenant à la classe des inconsidérés de la société, n'étant pas dans le sanctuaire du temple, elle ne pouvait même pas y prétendre. La deuxième donc s'entend dire qu'elle sera mère. Elle ouvre son cœur au message de l'ange et chante les louanges du Seigneur pour l'élévation dont elle est bénéficiaire, alors qu'elle était vierge. Dieu n'a que faire de nos raisonnements trop humains. Il s'en tient au cœur qui se tourne vers lui. Sur ce point, nous sommes normalement tous capables d'écouter l'appel de Dieu parce que tout dépend de lui. Ensuite, pour répondre à Dieu, il faut entrer dans la vision surnaturelle de la foi. Car si tout dépend de Dieu, quelque chose dépend de nous. La foi ne se passe pas de la volonté et de la raison du sujet croyant. Au contraire, elle les implique et les emporte dans son envol divin. Car l'homme appelé à la foi est libre d'y répondre. Et seul l'être rationnel est capable d'une profession de foi. La volonté chez Zacharie ne demande plus à être démontrée comme chez la plupart d'entre nous qui avons l'élan religieux très facile et qui oserait l'accuser de manquer de jugement. Toutefois, en avançant l'argument de son grand âge et celui de son épouse, il semble parfaire sa raison sans éveiller sa foi. Il ne propose que l'espace de la raison à l'expression de sa foi.
Or, la foi veut aller au-delà. Ici, elle se sent comme en prison. Le mouvement devrait être contraire et conduire plutôt à un éveil, mieux à une éclosion de la foi qu'accompagne la raison. Cette dernière se mettra au service de la foi jusqu'à en devenir l'esclave. Autrement dit, l'expérimental, domaine privilégié de la raison, se fera offrande totale au transcendant, domaine assigné à la foi, qui en retour l'éclairera et la fortifiera. Enfin, la raison n'est pas si étrangère au transcendantal, puisque c'est elle qui aide à le signifier. Seulement qu'elle n'y parvient que parce que devenue offrande pour la foi, qui l'y conduit et l'y parfait. L'exemple est encore là sous nos yeux, quand la Vierge Marie, dans les conditions similaires, avec le même langage, offre plutôt à Dieu sa virginité au lieu d'en faire une limite. Le résultat, nous le connaissons. Elle obtient le signe de grâce, témoignant de la fidélité de Dieu à sa parole donnée. Sa virginité sera perpétuelle, accompagnant paradoxalement sa maternité et témoignant pour la nature du fruit qu'elle porte, vrai Dieu et vrai homme. Notre-Dame des miracles, priez pour nous. Prions. Sainte Marie, Notre-Dame des miracles, tu nous attires à toi. Tu nous rassembles autour de toi, heureux de te redire notre pleine confiance. Tu nous accompagnes dans nos rues, près de nos maisons. Tu nous invites à recevoir ton Fils, la lumière du monde, et les chandeliers nous rappellent que, baptisés, nous sommes fils de la lumière. Nous te confions nos peines et nos joies, nos besoins, nos attentes, toi pour qui le puissant fait des merveilles et qui continue de faire de discrets miracles en nos vies. Avec toi, bien humblement, nous magnifions le Seigneur. Notre-Dame des miracles, exauce-nous et protège-nous. Le Seigneur soit avec vous.